Et pour vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion et un sentiment de fierté et d'un devoir accompli que je m'adresse à vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation des charges. On a dit passation des services dans le discours, mais moi je préfère dire passation des charges. Parce que c'est vrai qu'on est en train de prêter des services à l'administration, aux agents de l'État, mais aussi aux populations, mais c'est une charge aussi que nous devons assumer. Donc moi je préfère toujours dire passation de charges à la tête du programme de domaine agricole communautaire. Et avant tout, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour m'avoir donné la force et l'énergie nécessaires pour servir mon pays en tant que coordinateur national du programme des domaines agricoles communautaires. Et profiter aussi de l'occasion pour exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour la confiance qu'il a bien voulu me placer, pour ne pas dire me renouveler, confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais, avant d'aller plus loin, m'acquitter d'un devoir, celui de féliciter mon frère, honorable Djimo Souaré, pour sa nomination. Monsieur le coordinateur, je voudrais me réjouir du choix que le président de la République a bien voulu porter sur votre personne. En effet, de nombreuses appréciations très positives du reste qui ont accueilli votre nomination comme nouveau coordinateur du PRODAC. Moi, j'en retiens que vous êtes un homme humble, un travailleur, mais aussi d'une grande ouverture d'esprit. Bref, toutes les qualités qui permettent d'espérer que vous serez à la hauteur de la mission, car vous avez sans doute le profil de l'emploi. Djimo, moi je vous ai connu, je pense qu'on s'est connu quand on était dans l'opposition. Vous êtes un homme engagé, un homme loyal, un homme fidèle, un travailleur, mais aussi un homme compétent. Et je voudrais aussi rassurer que vous êtes un passionné du PRODAC. J'ai eu à aller à l'Assemblée nationale ces dernières années, mais partout, à l'Assemblée, dans vos prises de position, vous n'avez jamais cessé de citer le PRODAC comme modèle d'abord, mais aussi comme urgence, notamment pour votre région, la région orientale, le Sénégal oriental. Donc je voudrais rassurer vos populations, mais aussi les agents du PRODAC. Vous avez aujourd'hui un coordinateur qui est un passionné du PRODAC, quelqu'un qui s'intéresse au PRODAC, quelqu'un qui aime PRODAC et qui est sans doute porteur de beaucoup d'initiatives et d'idées pour faire rayonner donc, cette maison. Et je voudrais aussi témoigner cela devant vos populations, parce que vous avez eu à les représenter à l'Assemblée nationale, mais partout, vous avez porté le flambeau de votre département, de votre région, mais aussi de toute votre zone, le Sénégal oriental. Vous êtes un homme bien, vous êtes un homme bon, vous êtes un homme compétent, vous êtes rigoureux et je sais que vous allez réussir. Mesdames, Messieurs, je voudrais dire que j'ai exercé mes fonctions de coordinateur du PRODAC avec engagement et détermination, que requiert l'exercice d'une telle responsabilité publique. En effet, le président de la République m'avait confié comme mission de remettre le programme qui, il faut le dire, était confronté à de très nombreuses difficultés dans sa marche normale, et c'était naturel, mais aussi de relancer et d'accélérer le rythme de réalisation des chantiers afin de trouver des réponses idoines aux préoccupations des jeunes, notamment en matière de création d'emplois. C'est pourquoi, Monsieur le coordinateur, je voudrais ici et maintenant remercier les directeurs, les chefs de service et l'ensemble des agents du programme des domaines agricoles communautaires qui ont adhéré à ma vision, qui ont soutenu ma démarche et accepté sans condition de s'inscrire dans la nouvelle dynamique que j'avais mise en place dès ma prise de fonction afin de relancer les activités du programme. Je voudrais m'arrêter là pour vous dire, Djimo, vous héritez d'une maison qui commence à se relancer, comme on l'a dit. On a réussi naturellement à terminer le lac de Keur Momar Sarr que le président de la République a bien voulu inaugurer. Nous avons pu commencer le lac de Sangalkam, nous avons pu commencer le lac de Keur Sambakan. Vous aurez peut-être l'insigne honneur et le privilège de faire inaugurer ces deux lacs-là dans les prochains mois. Nous avons aussi eu à relancer le programme PDAS qui aujourd'hui est dans sa phase de lancement. Vous aurez aussi, Monsieur le coordinateur, dans les prochains mois, l'insigne honneur et le privilège de faire poser les premières pierres, aussi bien au niveau de Fafakourou dans le Kolda, au niveau de Boulel, mais aussi au niveau de Todji. Dans les prochains jours, nous osons espérer que vous allez nous inviter pour qu'on pose les premières pierres de ces différents lacs-là au bénéfice exclusif des populations. Et c'est peut-être
la raison pour laquelle, ou l'une parmi les raisons qui ont fait que le président de la République a bien voulu me faire une promotion en mon nom au ministère. Mais vous savez, le travail d'un fonctionnaire est un travail malheureusement complexe, certes, mais parfois un peu ingrat. On a l'habitude de me mettre en exergue en tant que coordinateur. Vous aussi, on va vous mettre en exergue. Mais vous savez très bien que ce travail-là n'a pas été fait par moi seul. Il y a eu des directeurs qui ont eu à travailler, mais aussi il y a eu des chefs de service qui ont eu à travailler, des chefs de division qui ont eu à travailler, des chefs de bureau, mais des agents, donc allant du directeur jusqu'au planton, les chauffeurs, tout le monde. Vous héritez d'un personnel qualifié, mais d'un personnel aussi engagé. Ça, je voudrais vous rassurer par rapport à ça. Ils ont dit que nous avons restauré la valeur travail, mais je n'ai pas restauré la valeur travail. C'est les travailleurs eux-mêmes qui ont bien voulu restaurer cette valeur. Peut-être j'ai impulsé, mais ils étaient très engagés, ils étaient très déterminés. Et je voudrais leur rendre un vibrant hommage. À eux tous, sans exception. Ils ont été des hommes d'État, ils ont travaillé avec dignité, ils ont travaillé avec rigueur, ils m'ont accompagné avec constance et cohérence, mais surtout avec patience et intelligence. J'ai eu à revoir plusieurs contrats. Malheureusement, certains d'entre eux qui étaient là dans le passé ont eu à nous quitter parce que soit ils ont eu des promotions ou même c'est nous-mêmes qui avons été à l'origine donc de leur départ parce qu'on a eu à arrêter tel ou tel contrat. Mais notre volonté, c'était de permettre à tous les Sénégalais de pouvoir s'épanouir ici dans ce programme de domaine agricole communautaire. Et ces gens-là, dont 80 ou 90% étaient là depuis le début donc, du programme. Comme Kidjara l'a dit, c'est des gens qui maîtrisent le programme. Nous savons le programme, nous minons le programme, nous voulons le programme aussi. Donc nous devons remercier les parce que moi aussi, je le reconnais, parfois j'ai été désagréable. Et je voudrais solennellement, et en cet instant solennel, m'excuser auprès de tout le monde sur les fois où je n'ai pas été peut-être conciliant. Des fois où j'ai été peut-être froid, des fois où j'ai préféré ne pas avoir d'état d'âme, mais plutôt d'avoir des états de service, parce qu'il faut le dire aussi parfois, c'est la logique administrative qui l'a recommandé. Donc nous, on a voulu restaurer. Si on restaurer, on a accepté, nous l'avons critiqué, nous avons bon ça. Mais vraiment, je suis très truc. J'ai parfois même voulu ne pas avoir beaucoup de relations sentimentales, parce que j'ai une faiblesse, il suffit de me mine, de me faire ce que je veux. Parfois, j'ai préféré ne pas avoir ce comportement, mais n'est-ce bon. Et je voulais à ce niveau donc m'excuser auprès de tout un chacun si parfois je n'ai pas été trop conciliant, parfois j'ai été désagréable. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre, Monsieur Pape Malick Ndour. Je vous remercie pour ces mots. Je vous remercie pour la courtoisie. Et surtout, je prie pour vous. Mes meilleurs vœux de succès pour votre nouvelle mission. Permettez-moi de ne pas être long. Je voudrais saluer l'assistance ici présente. Monsieur le ministre, les directeurs de service, les chefs de service, les cadres dirigeants, les membres du personnel, les chefs de DAC. Je voudrais aussi saluer et remercier les honorables députés, mes collègues de la 12e, 13e et 14e législature, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, les membres du Conseil économique, social et environnemental, les maires de la région de Tamba et de la région naturelle du Sénégal oriental, les membres du cabinet du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, transmettez lui toute ma reconnaissance et mes salutations. Tous mes amis du Sénégal oriental, de Dakar et du Sénégal, je vous remercie et je vous salue. J'entame mon propos par rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier de nous avoir réunis pour cette occasion. Je tiens à adresser et à réitérer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la confiance, pour l'honneur qu'il me fait en me portant à la tête du PRODAC. Je peux lui assurer et assurer au peuple sénégalais de mon plein engagement à servir les intérêts uniques des populations. J'assumerai donc la conduite du PRODAC sur la voie du succès, sur la confirmation des étapes déjà franchies, sur l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels, sur l'ouverture
de nouvelles perspectives sur le soutien et la promotion de notre jeunesse, de nos entrepreneurs dans un domaine important qui est l'économie agricole. Notre pays, le Sénégal, traverse des moments difficiles à l'image de tous les pays, des autres pays du monde. Mais il s'agit pour nous, ici au PRODAC, d'apporter notre contribution à la création d'emplois et de richesses au Sénégal et surtout en milieu rural. Je pense connaître les enjeux et les problématiques du secteur et je suis sûr qu'avec le sérieux et l'investissement de tous mes collaborateurs ici, nous continuerons à faire des résultats positifs et traduire ainsi la vision du chef de l'État. Je suis d'autant plus confiant que j'ai la chance d'avoir avec moi un ministre de tutelle qui connaît mieux que quiconque notre organisation. Je voudrais profiter de l'occasion, Monsieur le ministre, pour vous remercier, vous féliciter pour le travail accompli et les résultats obtenus. Monsieur le ministre, vous nous accompagnerez à mener à bien cette mission. Je voudrais saluer tous mes parents du Sénégal oriental et du Sénégal en général, ceux qui viennent des Parcelles Assainies, mes amis de l'Assemblée nationale, les honorables députés, les membres du Haut Conseil économique, social et environnemental, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, les maires des départements de Goudiri, de la région de Tambacounda et du Sénégal oriental en général. Je voudrais rassurer aussi les cadres pour leur dire que je serai à leur écoute. En tout cas, je prendrai le temps de connaître les mécanismes de fonctionnement du PRODAC, mais soyez sûrs, en tout cas, de mon engagement et de ma disponibilité à travailler avec vous. Je ne voudrais pas citer de nom. Il y a quand même beaucoup de connaissances, beaucoup de parents qui sont là aujourd'hui, qui peut-être le mériteraient. Je voudrais saluer, en tout cas, tous mes parents d'ici et de la diaspora. La diaspora aussi, c'est extrêmement important parce que j'ai commencé mon militantisme politique dans la diaspora en France. Il y a Demba Sow, honorable député qui est là. Il y a Sidi Kane, Souleymane Sadio Diallo et d'autres de la diaspora qui sont là. Je voudrais vraiment vous remercier et dire à tous ceux qui sont présents ici, à tous ceux qui nous soutiennent et prient pour nos succès, je vous dis merci.